Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un utilisateur FTP à partir d'une interface cPanel. Cet utilisateur aura accès uniquement aux fichiers qui composent le site internet de manière à éviter les erreurs. Donc, dans un premier temps, nous allons nous connecter, bien entendu, à notre interface cPanel. Vous voyez dans le haut, dans la partie fichiers, il y a compte FTP. C'est la partie qui nous intéresse actuellement. Donc un compte FTP, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des transferts FTP, c'est-à-dire de transférer l'ensemble des fichiers et dossiers qui composent votre site vers votre ordinateur, ou l'inverse, de les transférer de votre ordinateur vers les serveurs distants de votre site. À la base, lorsque votre hébergeur a créé votre configuration, il a de toute façon créé un utilisateur FTP qui a accès à l'ensemble des dossiers qui composent l'hébergement. Donc par exemple ici on est sur le nom de domaine cmoi.tk, et bien cmoi étant un nom très court, il a rajouté un 59. L'accès général qui a été donné s'appelle cmoi 59. Alors je vous montre vite fait pourquoi on va créer un autre utilisateur. En fait, on va créer un utilisateur qui aura des noms, des accès, des autorisations différentes. Si je vais dans gestionnaire de site et que je vais sur cmoi, je fais connexion, eh bien j'ai accès ici à tout ça, c'est-à-dire à l'ensemble des dossiers qui composent notre hébergement. Il y a des dossiers qui composent par exemple l'interface cPanel, il y a aussi des dossiers par exemple par rapport à la sécurité, Span Assassin, qui va gérer la sécurité des adresses mail. Donc il y a beaucoup de dossiers auxquels il ne faut vraiment pas toucher. Votre site internet, il se trouve dans le répertoire public HTML. Vous voyez ici par exemple, c'est un site WordPress, donc il y a l'ensemble des fichiers qui composent et dossiers qui composent un site WordPress. Donc le but maintenant, ça va être de créer un accès uniquement à ce dossier public HTML. Si vous avez peur de faire une erreur, vous pouvez tout simplement le copier. Là, je fais un CTRL-C, et comme ça, vous verrez par la suite, on va créer un accès uniquement à ça. Donc, je reviens à la base. La page d'accueil de votre interface cPanel. Vous allez dans le dossier Fichiers, dans la rubrique Fichiers, et vous cliquez sur Compte FTP. On va créer un nouveau compte FTP. Alors, on va l'appeler, par exemple, Accès mon site. Bon, pourquoi pas. Mot de passe, eh ben, je vais trouver un mot de passe un petit peu compliqué. Je rentre une deuxième fois le mot de passe, il me donne le niveau de sécurité de mon mot de passe. Et vous voyez que à la base, il va créer un dossier. Si on fait rien, il va créer un dossier qui portera le nom en fait de votre connexion à la base de votre site internet. Et moi, eh bien ça m'intéresse pas du tout, parce que justement, je veux avoir un accès uniquement au dossier public, c'est le tiret bas du 8, HTML, et je sais que là au moins, j'aurai l'accès uniquement à la racine de mon site internet, ce qui m'intéresse réellement. Je fais créer le compte. Le compte a été créé. Ça va très vite, vous voyez. Alors maintenant, effectivement, j'ai ici accès mon site, et je vais cliquer sur configurer le client FTP. Alors, je vais réduire la fenêtre, et on va nous aider justement de ces paramètres pour paramétrer le logiciel FileZilla.
je lance FileZilla. Alors, heureusement, j'ai un écran qui est relativement grand, donc ça me permet d'avoir les deux choses ouvertes côte à côte pour pouvoir vous montrer. Donc, je vais dans Gestionnaire de site et on va créer un nouveau site. On va l'appeler comme on veut. Là, en l'occurrence, eh bien, on va l'appeler pareil. Voilà. Et ici à droite, je vais pouvoir rentrer les paramètres de connexion. Donc je vais tout simplement faire un copier-coller des éléments qui sont là. Donc il nous demande une adresse de hôte, et l'adresse en fait c'est l'adresse du serveur FTP. Donc ici je copie, CTRL-C, et je vais le coller ici. Il me demande un identifiant. L'identifiant c'est le nom d'utilisateur. Donc je copie pareil ici, CTRL-C, et je le colle ici. Et puis ensuite, il va me demander bien sûr le mot de passe que j'ai créé précédemment. Donc je vais faire un copier-coller de mon mot de passe. Et voilà. On peut également mettre le port. Il nous dit que c'est sur le port 21, donc on va mettre le port 21. Vous voyez qu'ici, j'ai rien changé. Connexion normale. Connexion FTP explicite sur STDL si possible. Et voilà, je fais connexion directement. Il m'a créé un nouvel accès. Et vous voyez que maintenant, contrairement à tout à l'heure, je suis bien à la racine de mon site internet. On voit que c'est un site WordPress avec les différents dossiers qui composent un site WordPress. Par la suite, si je me déconnecte, par exemple, je vais carrément quitter FileZilla, je relance FileZilla. Quand je vais dans Gestionnaire de site, il m'a créé ici accès mon site. Quand je clique dessus et que je fais connexion, voilà, j'ai rien à retaper. Une fois que le site a été enregistré, votre accès est fait. Donc, pour résumer l'utilisation de FileZilla, à droite, j'ai bien le serveur distant, c'est-à-dire tous les fichiers qui sont chez mon hébergeur, et à gauche, ici, c'est mon ordinateur. Donc, par exemple, si je veux sauvegarder tous les fichiers de mon site internet vers mon disque dur E, par exemple, je vais sur E, je peux faire créer un dossier. Ok, donc là, il m'a réellement créé sur mon disque dur E un nouveau dossier, donc qui est ici. Donc quand je double-clique dessus, bien sûr, il n'y a rien dedans. Vous n'êtes pas obligé de le faire de FileZilla, bien sûr, hein, vous pouvez le faire de votre explorateur de manière générale. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'intégralité des dossiers ici. Je peux faire un CTRL-A. Vous savez que CTRL-A, ça sélectionne tous les fichiers et dossiers de la fenêtre actuelle. Et là, je clique sur n'importe quel fichier et je le ramène à gauche. Et vous voyez que le transfert a commencé, donc ça va assez vite, hein. Ça va dépendre bien sûr de votre accès Internet et de la puissance du serveur. Donc là, on voit qu'on a déjà réussi 690, 400 fichiers, ça change tout le temps. Et après, il est encore en train d'analyser l'ensemble des fichiers. Vous voyez que ce nombre-là est en train d'augmenter. Parce qu'il se dit, bon ok, j'en ai déjà transféré autant, mais j'ai pas encore tout exploré. Et donc actuellement, il est en train d'explorer la totalité des dossiers et sous-dossiers, et le transfert est en train de se faire. Donc ça va dépendre bien sûr de la taille de votre site internet, s'il y a beaucoup de photos, des choses assez lourdes, des vidéos, etc. Voilà, et donc il suffit d'attendre quelques minutes, et dans quelques minutes j'aurai sur mon ordinateur l'intégralité des fichiers qui composent mon site internet.
Quelques minutes plus tard, et bien voilà, c'est fini, le transfert est fini. Donc je vais pouvoir fermer FileZilla. Et si je vais sur mon explorateur de fichiers, je vais dans le disque dur E, et ben je vais retrouver bien sûr le dossier que j'ai créé, sauf mon site. Et là, vous voyez l'intégralité des fichiers qui composent le site WordPress. Donc, par exemple, si je vais dans WP Content, dans Upload, et ben, je vais voir un peu toutes les images qui composent mon site internet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour restaurer le site internet, il faudra faire l'inverse. Et n'oubliez pas que pour sauvegarder l'intégralité de votre site, il faudra également en plus sauvegarder votre base de données. Et j'ai déjà fait une vidéo concernant cette sauvegarde. Je vous invite à la regarder. Merci, à bientôt.